Bon, en réalité, un homme de Dieu, il peut connaître toute la Bible. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas un bon serviteur de Dieu. Ce qui fait un bon serviteur, ce sont les fruits qu'il porte. Pour porter les fruits, il faut avoir le Saint-Esprit. Même les occultistes, il y en a qui connaissent la Bible, hein. Même les faux pasteurs, les escrocs, il y en a qui connaissent toute la Bible. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il peut avaler toute la Bible. Il ne sera pas un bon serviteur de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a comme une autorégulation en toi. Que ce soit dans ton caractère, dans ton comportement, tes illustrations, tes émotions, dans tes réactions et dans tes choix. Un homme de Dieu, ce dont il a besoin, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas les versets bibliques. Donc une personne qui a le Saint-Esprit, facilement tu peux la reconnaître. D'abord, il y a des fruits que cette personne va porter. Dans ces fruits, il y aura l'attraction vers les choses qui nourrissent le Saint-Esprit. C'est une preuve que cette personne a l'Esprit de Dieu. Quand tu as une femme, tu vas avoir des désirs qui vont se porter vers cette femme-là. Quand tu as un enfant, tu vas être conduit à nourrir cet enfant-là. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit-là va t'imposer des habitudes qui vont contribuer à le nourrir. Si tu résistes à ces habitudes-là, ce Saint-Esprit-là, tu vas l'attrister et tu vas l'éteindre. Tu comprends, non? Il y a des comportements que tu vas avoir qui peuvent éteindre l'esprit qui est en toi. L'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. Donc une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une preuve que cette personne a l'Esprit de Dieu. Il y a des fruits que cette personne va porter. Ce n'est pas les miracles, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Parce que même le diable fait des miracles. L'apôtre Paul dit même que l'Antéchrist qui apparaîtra fera beaucoup de prodiges. Et il ajoute que les miracles de cette personne se feront par la puissance de Satan. Donc une personne qui a le Saint-Esprit, dans ses fruits, il y aura l'attraction vers les choses qui nourrissent le Saint-Esprit. C'est une personne chez qui tu verras de l'amour pour les autres. Par contre, Satan ne peut pas produire un esprit d'amour dans quelqu'un. C'est une personne chez qui tu verras de l'humilité. C'est une personne chez qui tu verras de la connaissance en plus de l'amour et de l'humilité, précisément dans le domaine dans lequel il exerce. C'est là où le Seigneur Jésus dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu comprends, non? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs arbres, mais le bon arbre, c'est par ses fruits que tu le reconnais. Le mauvais arbre, tu le reconnais aussi par ses fruits. Si un arbre est infecté, ses fruits seront infectés. Tu peux avoir un prédicateur qui a la connaissance, c'est-à-dire qui sait de quoi il parle, mais qui n'est pas humble. Satan ne peut pas produire un esprit d'humilité pour quelqu'un parce que lui, il est le contraire de ça. Tu comprends? Il sait de quoi il parle, mais il est orgueilleux. Il n'a pas vraiment de l'amour dans le cœur. Il sait de quoi il parle, mais il est vaniteux. Quand tu vois les actes, tu vois que ça, c'est du matu vu, le matalana, mais c'est pas de l'amour. Cette personne-là, malgré sa connaissance, malgré ses miracles, elle n'a pas le Saint-Esprit. Ceux qui te disent que, parce qu'ils connaissent toute la Bible, qu'ils sont meilleurs serviteurs que d'autres, c'est faux. C'est pas parce que tu connais la Bible que tu es un bon serviteur. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13 que tu peux avoir toute la connaissance du monde, mais si tu n'as pas l'amour, tu es un morceau de fer qui résonne. Donc tu peux connaître toute la Bible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cela ne te servira à rien. L'amour et l'humilité, lorsque ces deux caractéristiques-là manquent à quelqu'un qui prie, c'est une preuve que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu est amour. L'épître de Jean nous explique en fait que celui qui n'a pas l'amour en lui, il n'a pas connu Dieu. Ou celui qui n'a pas d'amour pour les autres n'a pas connu Dieu. Et d'un autre côté, l'apôtre Paul aussi nous parle de l'humilité. L'humilité est l'une des caractéristiques qui vient avec le Saint-Esprit de Dieu. Même si quelqu'un était arrogant, orgueilleux, fanfaron, lorsque cette personne rencontre Dieu, l'humilité germe à l'intérieur de cette personne parce que c'est l'un des fruits que le Saint-Esprit apporte.